Frères et sœurs, chers amis, depuis hier, dimanche des Rameaux, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Nous allons suivre jour après jour, pas à pas, Jésus qui s'avance vers sa passion. D'une certaine façon, le confinement où nous sommes permet à beaucoup d'entre nous de vivre la couleur spirituelle de chacun de ces jours avec intensité, alors que dans la vie ordinaire, disons, les activités, les rencontres rendent cela plus difficile. Bien sûr, un certain nombre d'entre vous, au contraire, auraient de toute façon pu vivre cette semaine très intensément pas à pas, parce que l'âge ou la maladie les laisse chez eux. Et puis ne n'oublions pas non plus tous ceux qui, au contraire, travaillent encore davantage en cette période et sont concentrés vers un seul but, notamment dans l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs malades. Ce soir donc, nous nous tournons vers le Christ Jésus. Après son entrée triomphale dans Jérusalem, il s'est retiré de la ville, il s'est mis un peu à l'écart, et en attendant que l'heure soit venue, l'heure de la Pâque. Mettons-nous donc en sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puisque c'est Jésus que nous voulons suivre, puisque c'est lui dont nous voulons nous occuper nos pensées pendant cette semaine, acclamons-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non pas parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la, observez cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent donc de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Six jours avant la Pâque, nous dit saint Jean, nous sommes donc au lundi. Nous pouvons voir la scène, le village de Béthanie que nous avons appris à connaître dans le récit de la visite que Jésus a faite à son ami dans son tombeau, à la rencontre aussi de Marthe et de Marie, de ses deux sœurs. Cette fois-ci, il n'est plus question d'aller au tombeau. Lazare en est sorti, à la voix puissante de Jésus, agissant comme le Fils bien-aimé que le Père exauce toujours. Nous l'avions compris. Jésus tire Lazare du tombeau parce que Jésus, lui, va aller jusqu'à la mort, jusque dans l'énigme opaque du tombeau, et il ne va pas y aller pour Lazare seulement, mais pour nous tous. Voyons les convives. En fait, on ne les connaît pas, il y a sans doute les disciples de Jésus, Lazare est là parmi eux, et puis Marthe fait le service, nous dit-on. Jésus mène une vie normale, en quelque sorte. Il est reçu chez ses amis. Le repas offert exprime sans doute leur gratitude émerveillée. Entre Marie, avec un vase de parfums précieux.
Son geste nous étonne. Si nous visualisons la scène, peut-être ne sommes-nous pas complètement à l'aise en la voyant prosternée devant Jésus, essuyant ses pieds de ses cheveux. Sans doute voyons-nous une certaine portée érotique à un tel geste. Les anciens ne la commentent pas ainsi. En tout cas, ils ne donnent pas l'impression de violer en quelque sorte une scène d'intimité. En Marie, ils voient l'Église, c'est-à-dire l'humanité qui vient à Jésus. Et en elle, ils voient chaque âme qui découvre en Jésus le principe d'une vie nouvelle. Jésus est le Messie, loin du Seigneur, celui qui est rempli de l'onction de l'Esprit Saint, celui qui est plein de l'Esprit Saint pour le donner, pour le communiquer aux hommes. Le parfum que Marie verse sur Jésus rend visible cet esprit qu'il habite, l'onction dont il est habité. En l'essuyant avec ses cheveux, elle attire à elle tout ce qu'elle peut prendre en quelque sorte, tout ce qu'elle peut recevoir de cet homme-là, Jésus, qui est le Messie, le Dieu lui-même présent au milieu de nous pour nous communiquer son esprit, lui l'envoyé du Père. Ses cheveux, qui s'imprègnent de l'huile qui a coulé sur les pieds de Jésus, traduisent son désir d'être habitée elle aussi par cet esprit, de recevoir ce que cet esprit peut venir faire en elle, de se laisser habiter et transformer par ce que cet homme-là et lui seul peut donner et qu'il veut donner à tous. Pourquoi les pieds de Jésus ? Parce que les pieds servent à parcourir la terre, à partager notre humanité. Celui qui est plein de l'Esprit de Dieu, le Messie, partage notre condition commune à tous. La maison est remplie de parfums. Les anciens, les pères de l'Église, y voient une figure de l'Église, une annonce de l'Église dans laquelle l'Esprit Saint peut déployer tous ses fruits. L'Église, non pas le bâtiment, non pas l'institution, mais l'Église d'abord, comme la communion de tous ceux qui croient, communion dans la foi, l'espérance et la charité. Retenons donc ce que Jésus réplique à Judas. « Laisse-la accomplir ce geste pour ma sépulture. Des pauvres vous en aurez toujours, moi je ne serai pas toujours avec vous. » Il vaut la peine de s'occuper de Jésus. On nous le reproche parfois à nous chrétiens. Pourquoi perdre du temps auprès de Jésus ? Ne vaudrait-il pas mieux s'occuper et occuper notre temps, occuper notre argent, à s'occuper des pauvres, à transformer la société, à bâtir un monde meilleur ? Certes, et nous le voulons et nous le faisons aussi à notre mesure. Mais à l'exemple de Marie, de Béthanie, nous découvrons que nous pouvons nous laisser habiter par un amour plus grand que nous, par un amour plus profond, plus vrai, plus ample que le nôtre. Nous découvrons que nous pouvons nous laisser habiter intérieurement et dilater intérieurement par plus grand que nous. Nous espérons pouvoir mieux aimer, sans idéologie, humblement, tout en ayant conscience de la pauvreté de nos moyens, tout en ayant conscience de la pauvreté de notre capacité d'aimer. Après tout, Marie a fait l'expérience, devant son frère mort, de son manque de foi. Et elle s'émerveille que, malgré tout, Jésus vienne là, dans sa maison. Et elle accueille sa miséricorde qui vient prendre au sérieux, en quelque sorte, tout geste d'amour qu'elle pourrait poser, tout geste de foi, d'espérance et de charité que, malgré sa pauvreté, elle peut poser. Alors, frères et sœurs, avançons dans cette semaine en recueillant le fruit de chaque jour. D'habitude, nous le faisons par la communion sacramentelle et par la confession et par le sacrement du pardon. Mais nous sommes appelés en cette semaine bien spéciale de vivre spirituellement la vérité de chacun de ces gestes. Mardi, demain, avec la messe chrismale, contemplons le Christ qui fait de la croix arbre de mort, l'arbre de vie, par le don conscient de lui-même et par son obéissance au Père. Mercredi, prenons le temps de nous reconnaître pécheurs et de nous confier à la miséricorde du Père
puisque nous présentons à lui en Jésus son Fils bien-aimé. Jeudi, émerveillons-nous, étonnons-nous du don qu'il nous fait de lui-même dans son Eucharistie. Par elle, il transforme sa mort en un principe de vie nouveau. Vendredi, laissons-nous émouvoir par la réalité de sa passion, et samedi, attendons dans le silence et le recueillement ce que Dieu le Père va faire. Entraîne-nous, Seigneur, à l'odeur de tes parfums. Donne-nous de ne pas avoir peur de regarder jusqu'où tu vas dans le don que tu fais de toi-même. Que ton Esprit Saint nous aide à avoir dans nos cœurs les sentiments qui ont habité le tien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entraîne-nous, Seigneur, à l'odeur de tes parfums. Viens consoler, fortifier, accompagner ceux et celles qui sont malades en ces jours, ceux et celles qui souffrent en leur solitude, ceux et celles qui sont dans le deuil et le chagrin, ceux et celles qui sont épuisés. Que ton Esprit Saint les aide à s'unir à toi et à vivre jusqu'au bout dans l'espérance que tu nous ouvres à la vie pour toujours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entraîne-nous, Seigneur, à l'odeur de tes parfums. Renouvelle les forces et les énergies de celles et ceux qui soignent ou soutiennent leurs frères et leurs sœurs. Que ton Esprit Saint leur inspire les gestes et les paroles qui feront du bien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et nous prions ensemble le psaume 129, le De Profundis, un des psaumes des défunts. Nous le prions pour tous ceux qui meurent en ce jour. Nous savons aussi que Jésus l'a prié, comme tout juif, pour les autres, mais aussi pour lui en ce temps. Entrons dans son appel pour ceux et celles qui meurent en ce jour. Entrons aussi dans son espérance. Portons dans notre prière ceux et celles qui doutent. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et en nous laissant entraîner par le Seigneur, qui avance vers sa passion et surtout vers son Père, comme il nous l'a enseigné, en portant les catéchumènes qui aspirent à dire cette prière dans la plénitude de l'Esprit Saint, nous avons l'audace de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de nos faiblesses, donne-nous de prendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous disons ensemble notre prière diocésaine pour ce carême d'épidémie. Dieu très bon, ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades, dans les hôpitaux, à la campagne ou en ville. Soutiens aussi les chercheurs. Permets-leur de trouver sans tarder les soins, les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'il accompagne les malades de sa force, accorde la plénitude de la vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, secours des mourants, priez pour nous. Notre-Dame, refuge des pécheurs, priez pour nous. Notre-Dame de Neuvisy, Notre-Dame du bon conseil et du bel amour, priez pour nous.